Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et la trêve entre Israël et le Hamas vole en éclats. Les attaques ont repris des deux côtés après 7 jours de statu quo. Le chef de l'ONU dit regretter profondément cette reprise des hostilités. Pour autant, des négociations sont toujours en cours selon le Qatar. Dans la perspective d'une nouvelle trêve, hier encore 8 otages israéliens et 30 prisonniers palestiniens étaient libérés, Philippe. Oui, et parlons vrai. Est-ce qu'une solution à 2 États, elle vous paraît plausible quand certains, par exemple le Hamas, veut éradiquer Israël, rayer Israël de la carte? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la paix entre ces deux peuples? Proche-Orient, faut-il accélérer une solution à 2 États pour éviter l'escalade? Et vous dites oui à 56% sur Twitter. Et notre invité Didier Billion est avec nous, directeur adjoint de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. On vous remercie d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, il y a Jackie Bordage qui nous dit il faut faire comme Israël, donner une terre aux Palestiniens avec l'accord de l'ONU et surtout du monde arabe, abandonner la bande de Gaza. Oui, alors la question de Sud Radio est tout à fait pertinente, mais j'ai envie de dire, si nous avions la possibilité d'accélérer le processus, nous le ferions. Mais en réalité, pour quelqu'un qui ne connaît pas la réalité du terrain aussi bien que nos amis face à moi, j'ai tendance à dire que... bien sûr, c'est la solution politique. En tout cas, je n'en ai vu nulle part une autre. C'est la solution à 2 États. Simplement, là où mon amateurisme s'interroge, c'est sur le point de savoir, quelle que soit l'attitude ultérieure d'Israël, peut-être avec un autre chef de gouvernement davantage respecté, avec qui Israël pourrait bien discuter pour aller vers une solution politique. Pour l'instant, je n'en vois pas beaucoup de l'autre côté. Elisabeth Lévy-Michel. Moi, je constate que, alors évidemment, sur le papier, tout le monde voudrait, d'abord la séparation, c'est, comme le savent les gens qui divorcent, c'est souvent le seul moyen de s'entendre, et sur le papier, tout le monde serait enchanté qu'il y ait 2 États qui vivent en paix. Ça, très bien, amen, si je puis dire. Maintenant, aujourd'hui, il y a un petit sous-texte, si vous voulez, c'est comme réclamer cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, ça veut dire qu'Israël n'a pas le droit de se défendre, en vrai, ça veut dire que l'éradication du Hamas n'est pas un objectif valide ou légitime, et parler des 2 États aujourd'hui, c'est aussi en fait dire comment c'est un peu mettre, si vous voulez, le poids sur Israël. Je constate que les gens qui parlent du droit international toute la journée et réclament 2 États oublient curieusement qu'il y a une solution à 2 États qui a été proposée. Eux qui sont si friands des résolutions de l'ONU, celle-là, ils l'ont oublié, la 199, si je ne m'abuse, qui propose le partage de la Palestine mandataire entre les Juifs, à ce moment-là, ce qu'on appelait le foyer national juif, et les Arabes qui vivaient là. Et c'était un partage beaucoup plus favorable au partage qu'auront jamais les Palestiniens, à mon avis. Donc, ils l'ont refusé. Ils ont décidé de faire la guerre, ils ont décidé de détruire l'État juif. Personne ne rappelle jamais que ce conflit a commencé comme ça. Et pour les 2 États, à mon avis, il faut passer par une étape qui ressemble un peu à Berlin 45. Parce qu'il y a aujourd'hui, dans la population, notamment à Gaza, une haine des Juifs, si vous voulez, qui est telle, si vous voulez, et qui n'a pas son pendant en Israël. Mais bien sûr, je ne vais pas vous dire que les Israéliens sont des fanatiques des Palestiniens, mais c'est pas la même. C'est pas de même nature. On leur apprend pas à l'école, si vous voulez, que les Arabes sont mauvais ou maléfiques en soi. Donc si vous ne faites pas un travail pendant, disons, 10, 15, 20 ans sous l'égide d'une coalition où il ne doit pas y avoir Israël d'ailleurs, où il faut qu'il y ait, je sais pas, des pays arabes et des garants, ça ne marchera pas. Michael Sadoun. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je rappelle quand même qu'il y avait un processus politique à la fin, enfin dans les années 90 et jusqu'à la fin des années 90, dans la continuité des accords d'Oslo, il y a eu le processus d'Oslo avec une reconnaissance de l'autorité palestinienne, processus qui a été suspendu par évidemment l'assassinat de Rabin, évidemment des questions épineuses comme la question de Jérusalem, mais aussi par les intifadas et la vague d'attentats kamikazes qu'il y a eu en Israël quand même, il faut le dire. Donc là encore, le processus de paix a été interrompu, mais pas du côté que certains voudraient. Après, évidemment, j'entends quand on me dit que du côté israélien, il y a eu pendant un certain nombre d'années un laisser-aller qui comptait sur le fait que les Palestiniens allaient peut-être oublier des revendications territoriales à un moment ou en autre. Et la colonisation, plus pas de problème, bien sûr. Mais c'est quand même difficile de trouver une solution
et je l'ai déjà évoqué ici, sans interlocuteurs politiques. Et les interlocuteurs politiques, ils sont l'émanation d'une population. C'est là que j'en viens à certains chiffres du Pew Research Center qui montrent par exemple que 89% des Palestiniens sont pour la charia. On est face à une autre civilisation, réellement, que 65% des Palestiniens soutiennent l'action du 7 octobre du Hamas. Ils sont même d'ailleurs plus nombreux à Ramallah qu'à Gaza, puisqu'à Gaza, ils en payent aujourd'hui les pots cassés. Donc c'est très compliqué de trouver des interlocuteurs. Évidemment, cette situation, comme le disait Elisabeth, à la Berlin 45, peut permettre de reconstruire une population à peu près saine, de laquelle émergera un jour des interlocuteurs politiques qui pourront permettre de trouver une solution. Je me souviens d'ailleurs que Yoav Gallant avait proposé qu'une petite parcelle de territoire soit léguée aux Palestiniens, mais sous supervision d'une force tierce, comme l'Égypte ou la Syrie ou la Jordanie ou autre, pour que ça se reconstruise politiquement. Mais ça doit se faire forcément à long terme, parce que si ça se fait maintenant, c'est quelque part valider les méthodes du Hamas. Didier Billion, je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Pour faire la paix, il faut être deux. Et entre le Hamas, qui veut pas entendre parler de l'existence d'Israël, et les plus radicaux, qui veulent la colonisation de la Cisjordanie, etc., ça va être quand même très compliqué, non ? Ah, ça, c'est une certitude. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le dialogue est quasi impossible. Mais ça ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il a été évoqué précédemment beaucoup d'éléments, j'aurai pas le temps de répondre à tout, mais par exemple, les accords d'Oslo, qui en 1993 avaient suscité un immense espoir, à tort ou à raison, mais il y avait eu un fort battage médiatique à juste titre, et puis il y avait eu ces espoirs ouverts. Et je prendrai simplement un chiffre. En 1993, il y avait 280 000 colons. Aujourd'hui, en 2023, il y en a presque 740 000 si on additionne Cisjordanie et Jérusalem-Est. Vous comprenez bien que la réalité concrète, elle s'est complexifiée au fur et à mesure des années. Bien sûr, il y a eu les attentats et les actions suicides du Hamas, c'est un fait avéré et documenté. N'oublions pas néanmoins que 3 ans après les accords d'Oslo et suite à l'assassinat du Premier ministre israélien, c'est monsieur Netanyahou qui en 96 déjà est devenu Premier ministre. Or, on peut reprocher beaucoup de choses à Netanyahou, mais on ne peut pas lui reprocher sa versatilité. C'est-à-dire que depuis lors, il s'est toujours exprimé contre la perspective de 2 États. Il le dit, il le répète. Il a encore déclaré il y a 3 jours, « Je suis le seul à pouvoir empêcher la création d'un État palestinien ». Alors évidemment, s'il y a un déficit d'interlocuteurs du côté palestinien, je l'entends parfaitement, parce que discuter aujourd'hui avec le Hamas, c'est quasi mission impossible, chacun l'entend. Que l'autorité palestinienne, pour sa part, est totalement discréditée pour de multiples raisons, non seulement pour des raisons générationnelles, mais aussi pour des raisons de corruption terribles. Et puis, du côté israélien, il y a le Premier ministre actuel qui donc proclame qu'il jamais il ne voudra d'État palestinien, et certains de ses ministres qui proposent de purement et simplement annexer la Cisjordanie, qu'ils appellent la Judée-Samarie. Donc on est dans une situation de blocage. J'entends bien les énormes difficultés, mais ne plaisantons pas avec le droit international. Il faut bien faire avec ce que nous avons sous la main. Je pense qu'il faut s'appuyer sur le droit international. On peut, comme Elisabeth Lévy l'a évoqué, trouver des moments intermédiaires. On peut séquencer le processus. Bien évidemment, tout ça serait à étudier, mais il faut se tracer la perspective de 2 États. Parce que sinon, on ne sortira pas de ce conflit. Et comme je ne pense pas qu'aucun conflit ne soit réglable par la politique, par le droit international, alors il faut se diriger vers cette voie, indépendamment des difficultés présentes. Mais on peut quand même souhaiter que la crise, la guerre actuelle avec toutes ces horreurs, eh bien on la dépasse le plus vite possible. Mais psychologiquement, il est vrai que ça va laisser des traces des 2 côtés, et ça, c'est aussi une des grandes difficultés. Donc, trouver des interlocuteurs, s'appuyer sur le droit international, et par un long travail patient, essayer de jouer la carte de la réconciliation politique. Moi, je ne rentre pas dans la logique des conflits de civilisation, ça me paraît là d'un autre ressort, et j'entends bien que, et chez les Israéliens, il y a des références pour certains, pour une minorité d'ailleurs, à la Bible et aux textes sacrés, et que chez les Palestiniens, il y a aussi ces références. Si on accepte cette logique-là, on n'y parviendra pas. Il n'y a pas de symétrie. Est-ce que vous ne croyez pas tout de même que si une volonté politique se manifestait, du côté d'Israël, il serait facile de trouver
trouver une incarnation pour mener ces négociations. On sait bien que c'est une démocratie et que la situation de Netanyahou, me semble-t-il, est précaire et que son inaction ou ses erreurs lui sont reprochées. Donc on n'aura pas de mal à trouver un interlocuteur plausible, quelle que soit la composition du gouvernement aujourd'hui. Qu'en pensez-vous ? On peut ajouter une question. Non, je peux ajouter une question je vais dans le sens, pour rajouter une question à celle de Philippe. Quand Ariel Sharon, qui est un des créateurs du Likoud, quand Ariel Sharon a décidé de sortir de Gaza et de créer une droite en quelque sorte qui était pro-négociation, si vous voulez, elle a pris 35% des voix. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous ne trouverez pas en Israël de gens qui pensent être en sécurité. C'est ça le problème à côté d'un État palestinien. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'ils sont partis d'un territoire, ce territoire est devenu une base pour leur tirer dessus. C'est pas seulement une question de dirigeants. Et là, pour rajouter à la question de Philippe. Le mot de la fin, Didier Billon, en 40 secondes. Ah voilà. Oui, vous avez, le départ de Gaza, notamment à l'instigation de Ariel Sharon à l'époque, je pense qu'il faut bien comprendre que ça correspondait à un processus et à une manipulation, parce qu'il était préoccupé à l'époque par la nécessité d'affaiblir l'autorité palestinienne, et il savait bien qu'en partant de Gaza de façon unilatérale, sans aucune négociation, il faisait la part belle au Hamas. C'était véritablement jouer avec le feu, et on en paye, et le peuple israélien en paye durement les conséquences. Deuxième chose, sur les interlocuteurs, oui, vous avez parfaitement raison, il y a un déficit d'interlocuteurs du côté palestinien, mais nous savons, alors il y a un nom qui revient très, très fréquemment, qu'un certain nombre d'interlocuteurs potentiels qui raisonneraient sur des faits politiques sont actuellement en prison. Donc je pense qu'une des tâches à venir dans les jours ou dans les semaines ou dans les mois à venir, ça sera de faire sortir ces responsables politiques palestiniens pour avoir de véritables interlocuteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été avec nous, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup pour ce débat. Vous ne faites plus le coup d'un débat comme ça sur un quart d'heure. Vous savez que nous pouvons durer 3 heures. Je sais. Mais comme dit Philippe Bilger, il faut savoir faire court.